Bonjour, nous sommes en 2021 et je suis en train de commenter les 7 paroles du Christ en croix. Et la première parole qu'il prononce, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc je voudrais redonner le contexte afin qu'on voit bien. Ce sont bien les paroles quand Jésus est crucifié. Luc chapitre 23, verset 32. On emmenait encore 2 malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, le Fils de Dieu, l'élu. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs sortes de péchés. Et c'est quelque chose que je voudrais aborder parce que le Christ, sa première parole sur la croix, ça ne consiste pas à penser à lui. Il pense au Père et il pense aux pauvres pécheurs pour qui il est venu et pour qui il meurt là. On peut dire qu'on a ici le modèle de ce que c'est que l'amour. L'amour s'oublie. L'amour ne pense pas à soi. C'est l'amour de Dieu et du prochain, disait saint Augustin, poussé jusqu'à l'oubli de soi-même. Il utilisait même une formule plus forte, il disait jusqu'au mépris de soi-même. En réalité, il ne compte pas, il est projeté vers les autres. Quand on est confronté à cela, et c'est l'une des plus grandes douleurs du Christ, ça veut dire des gens qui sont là et qui se moquent de toutes les façons possibles, y compris les chefs du peuple et la foule qui forcément, en passant devant lui, se disent « il ne pouvait être qu'un menteur, il ne peut pas être un prophète de Dieu, sinon Dieu serait intervenu. Il en a sauvé bien d'autres, il a fait des tas de miracles partout, on entendait partout, et voilà qu'il couine comme ça sur la croix, parce que c'est ça qui s'est passé. » Donc, une humiliation totale qu'il a subie, radicale, et sa réaction ne consiste pas à se venger. Il n'y a pas en lui le vieil homme, ça veut dire comme ça existe en nous, cette passion qui fait que nous voudrions rétablir un ordre et pas n'importe comment. La vengeance, on la voit dans le propos de Lamech au début de la Bible. Tu m'as crevé un œil et pour cela, j'ai tué ta femme, tes enfants, et je t'ai tué toi-même, et j'ai pillé ton champ. Alors, il ne dit pas tout à fait cela, mais ça revient à ça. Ça veut dire que la vengeance, elle n'a aucune limite. Elle vient de la colère et du vieil homme qui est en nous. Donc lui, absolument rien de cela, évidemment. Ces passions qui sont en lui sont parfaitement au service de sa vie spirituelle. Alors, en l'occurrence, ici, c'est une grâce qui lui a été donnée et que Marie aussi possède. Il n'a pas les conséquences du péché originel, alors qu'en nous, les passions peuvent se révolter contre notre propre volonté. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça en nous? Eh bien, c'est pour produire en nous de l'humilité, afin que nous sachions que, en fait, nous sommes tout petits, tout faibles, parce que c'est nécessaire pour notre salut. Il aurait pu réagir par de la justice stricte, ça veut dire, par exemple, mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et il suffisait pour ça, eh bien, de faire quelque chose de puissant, qui effraie les gens, et les gens se seraient calmés, ils auraient eu peur. Il aurait pu aussi, très bien, eh bien, en tuer un, par la puissance de sa divinité, faire qu'il y en ait un qui meurt comme ça, par terre, brutalement. Il l'a fait dans le Nouveau Testament, par exemple avec Ananie et Saphir, ces gens qui avaient menti aux apôtres en faisant croire qu'ils avaient vendu leurs biens pour les déposer à l'église alors qu'ils en avaient gardé la plus grande partie pour eux. Et on voit bien que Dieu peut agir comme ça. Évidemment, ce n'est pas pour tuer définitivement Ananie et Saphir, c'est pour que l'église ne rentre pas dans la tentation du communisme qui est très grave, qui est tellement contre nature. Il n'a pas fait ça. Il aurait pu, je dirais en le faisant, casser complètement la révélation qu'il veut faire ici, qui est celle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui est un cœur plein de miséricorde et d'amour. Et voilà pourquoi, on peut le dire,
La première prière de Jésus sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et là, en l'occurrence, il faut bien comprendre que nous, habituellement, nous n'avons pas cette miséricorde. Quand on voit, par exemple, toute une forme de théologie qui est encore soutenue dans l'Église et qui consiste à dire que les gens qui pêchent gravement, par ignorance, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils font, ils iront en enfer où ils grilleront pour l'éternité, parce que lorsqu'on arrive avec un tel péché et que la mort nous surprend, on est aussitôt conduit en enfer. D'autres disent que les gens faibles, les gens qui sont pris par leur passion, par exemple en l'occurrence il y en a probablement ici qui sont des clients des grands prêtres et qui donc crient à mort, et ils l'ont crié lorsqu'il y a eu ce procès, ne serait-ce que pour être bien vus des grands prêtres. Donc la passion qui les prend, la faiblesse qui les prend, c'est la convoitise de l'argent. Que ceux-là aussi, s'ils viennent à mourir comme ça, vont directement en enfer, instantanément. En réalité, le dogme de la foi ne dit pas ça. Il dit « un homme qui arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, est aussitôt conduit en enfer ». Mais la mort n'est pas définie, il faut donc savoir ce qu'elle est. Et en fait, en réalité, le Christ a bien précisé les choses. Tous les péchés, tous les blasphèmes, autant que vous en prononcerez, dit-il en saint Matthieu, seront pardonnés, soit en ce monde, soit dans l'autre, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné. Autant de blasphèmes vous pourrez dire contre le Fils de l'homme, il vous sera remis. Cette parole-là est tout à fait à confronter avec le dogme que je viens d'indiquer, qui vient du pape Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, quand deux dogmes paraissent se contredire, puisque Jésus a l'air de dire qu'il y a un pardon dans l'autre monde. Et le pape Benoît XII dit « il n'y a pas de pardon après la mort ». Eh bien, il faut simplement comprendre que il y a évidemment, entre ce monde et puis l'autre monde, il y a le passage de la mort, et que là, il est possible évidemment d'être pardonné, parce que là, pour le coup, il y a un repère dogmatique du Seigneur qu'on ne peut pas écraser, et que beaucoup ont écrasé. Seul le blasphème contre l'Esprit Saint demeurera éternellement en enfer. Les gens de l'enfer sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Et là, je voudrais bien montrer, justement, les trois formes de blasphème qui existent, et en l'occurrence, les gens qui crient comme ça, qui hurlent contre le Christ, qui ricanent, etc., sont coupables du blasphème contre le Fils et du blasphème contre le Père. Ça veut dire le péché mortel d'ignorance et le péché mortel de faiblesse. Alors voilà comment on peut les discerner. Dans la Trinité Sainte éternellement, le Père, c'est la toute-puissance de qui tout émane, c'est vrai. Il est celui qui est de toute éternité et celui qui passe son éternité à se contempler lui-même. Et cette contemplation magnifique, lumineuse, qui jaillit comme un feu, comme une lumière de lui, produit son Verbe éternellement. Et son Verbe est absolument semblable à lui. Et donc son Verbe, qui est devenu plus tard Jésus-Christ, son Verbe est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, qui est parfaite. Et donc son Verbe est comme le Père, une personne en Dieu. Mais pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu, puisqu'il y a Dieu et sa propre connaissance de lui-même, son Verbe. Donc, quand on commet un péché contre le Verbe, contre le Fils, celui qui est là, qui est crucifié, on dit que c'est un péché d'ignorance, parce que l'ignorance s'oppose à la nature même de la procession du Verbe. Il procède par mode de connaissance. Donc, quand on crie, quand on hurle sur quelqu'un, alors qu'on ne sait pas, parce qu'on a par exemple écouté une rumeur, parce qu'on a cru que c'était un sale type, alors que peut-être c'est une rumeur médiatique, que on ne le sait pas par nous-mêmes, on l'a entendu dire par un autre. Alors on commet des péchés mortels contre le Fils, on ne sait pas ce qu'on fait. Eh bien ce péché-là, le Fils les prend sur lui, vraiment. Et je vais expliquer pourquoi il les prend sur lui, de même pour le péché contre le Père. Le Père, je l'ai dit, on lui attribue la toute-puissance. Et donc forcément, lorsqu'on pêche par faiblesse, on sait bien que c'est péché, mais on y va quand même parce qu'on est addict de quelque chose, par exemple l'alcool ou alors la luxure, et on y va quand même, et on sait que c'est mal. Eh bien, cette faiblesse-là, cet entraînement de la passion, cette loi qui est en nous, qui s'appelle le fomes peccati, le foyer de péché, produit un péché mortel, parfois mortel, de faiblesse. Oui, mortel. Alors, certains diront, mais non, c'est pas des péchés mortels, c'est des péchés véniels, puisqu'on est faible, c'est donc une circonstance atténuante.
pour bien comprendre que ces péchés sont mortels, ça veut dire qu'ils tuent la confiance. Ils tuent la confiance. La confiance entre Dieu et nous. Il suffit de faire la comparaison de ce qui se passe dans un couple. Lorsque un homme très faible retourne boire, et quand il boit, il le sait, il bat sa femme. Et il recommence à boire parce que c'est plus fort que lui, et il rebat sa femme. Qu'on ne dise pas que c'est un péché véniel, que c'est rien, que c'est pas grave. C'est un péché mortel. La confiance est tuée, l'amour est tué. Et je dirais, cet homme-là, addict, la femme peut très bien comprendre qu'il est pris par un esclavage, mais s'il ne prend aucune décision définitive pour un stage de désintoxication, elle partira et elle aura bien raison. Donc, les péchés mortels de faiblesse existent. En l'occurrence, ceux qui sont là, au pied de la croix, qui ricanent parce qu'ils veulent se faire bien voir des prêtres qui eux, provoquent Jésus. Ils sont dans un état de péché mortel de faiblesse. Eh bien, je dirais que Jésus prend sur lui ces deux sortes de péchés. Et j'avais dit que j'expliquerais pourquoi. En fait, ça vient de ce qui s'est passé au début du monde. Le Verbe éternel, celui qui a créé le monde, qui est là crucifié, lorsque Adam et Ève ont péché. Il a accepté, parce qu'ils avaient trahi, de se retirer de leur cœur. Il leur a obéi, il voulait être libre, entièrement libre. Il ne voulait plus de cet amour envahissant, alors il s'est caché, avec son Esprit Saint et les anges. N'empêche que, il a voulu, pour les sauver, et il ne s'y attendait pas. Il a voulu leur mettre dans le cœur ce qu'on appelle justement le fomes peccati. Ça veut dire des choses qui font qu'ils ne seront plus tout à fait maîtres d'eux, qui ne seront pas comme des démons parfaitement maîtres d'eux, commettant le mal, se révoltant dans leur liberté, l'exaltant en disant on a bien choisi, on a bien fait, on n'a pas besoin de ce Dieu, c'est pas vrai. Donc, il a mis en Adam et Ève des fragilités, leur sensibilité s'est mise à se révolter contre leur volonté et ils se sont mis à faire ce qu'ils ne voudraient pas, ce qui a été traumatisant pour eux, par exemple sur la luxure. Quand ils ont vu que leur sensibilité se mettait à convoiter l'autre, mais pas de manière pure, de manière impure, alors ils eurent honte et ils s'habillèrent, ils mirent des vêtements, tout simplement. Eh bien, le Christ sait très bien que c'est lui qui a mis en Adam et Ève ces conséquences du péché originel qui se sont transmises sur nous et que c'était pour nous sauver. Il ne les a pas mis pour nous perdre. Il les a mis pour que, étant dans l'ignorance, donc nous ne savons plus tout sur Dieu, il s'est caché et donc au fur et à mesure des générations, nous avons oublié qu'il était amour. Et puis, nous n'avons plus pu nous contrôler complètement. Dieu a fait ça, pas pour nous perdre, mais pour nous sauver, afin que nous découvrions notre misère. C'est ce qu'il dit à saint Paul. « L'aiguillon que j'ai mis dans ta chair, je ne t'en délivrerai pas. Tu as demandé 3 fois que je t'en délivre, je ne t'en délivrerai pas pour le moment, parce que sinon tu t'enorgueillirais. Tu deviendrais fier tellement tu as reçu des révélations grandioses. » Eh bien, logiquement, évidemment, que fait le Christ, le Verbe, qui est amour, qui n'a pas fait ça pour nous perdre? À la croix, il prend totalement sur lui nos péchés contre le Père et nos péchés contre le Fils. Il les prend véritablement. Et donc quand nous arriverons de l'autre côté, à l'heure de la mort, face à lui, que nous serons en train de découvrir les horreurs que nous avons faites, en partie dans l'ignorance et en partie parce que nous ne nous contrôlions pas, il se fera notre avocat en disant « Tu sais, c'est moi qui t'ai mis cette partie d'ignorance et cette partie de faiblesse le temps de ta vie terrestre pour que tu comprennes ta misère. » et que tu cries vers un sauveur. Donc ces péchés-là, je te défends. Ce n'est pas toi. Je les prends sur moi. Je les pris sur moi à la croix. C'est vraiment du concret. Hein. Il se fera véritablement notre avocat. Et on peut dire que ces péchés qui ont produit énormément de mal dans le monde, il en a pris la douleur à la croix. Vraiment. Donc, il a payé une rançon. Quand on dit il a payé une rançon au Père, on dit souvent à la justice du Père qui serait présenté comme un taureau dont il sort de la fumée des naseaux. Bien sûr que non. La justice du Père est amour, le Père est semblable au Fils et au Saint-Esprit. Donc, c'est plutôt le fait de prendre sur lui ses péchés afin que plus jamais nous ne réfléchissions dans cette mentalité entière qui consiste à croire qu'il y a des rançons obligatoires absolument. En fait, comme la victime lui-même prend sur lui nos péchés, bien sûr, il est en partie responsable puisqu'il nous a mis les faiblesses. Alors on comprend bien que c'est pas une histoire de justice, c'est une histoire d'éducation du cœur et de salut éternel.
Reste le troisième péché, le péché contre l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, on le sait, dans l'Église latine, il est l'amour qui jaillit éternellement entre le Père et le Fils, et un amour réciproque. Il procède du Père et du Fils, comme un feu qui va l'un vers l'autre, et comme il est infini et éternel, c'est une personne dans la Trinité qu'on appelle l'amour, au sens littéral, le Saint-Esprit, c'est le nom que nous lui donnons. Or, puisque le Saint-Esprit procède en Dieu de la puissance et de la connaissance, on appellera péché contre le Saint-Esprit un péché qui est sans faiblesse, donc il n'y a pas de faute contre le Père, et qui est sans ignorance, donc il n'y a pas de faute contre le Verbe. Il est parfaitement lucide, la personne sait exactement ce qu'elle fait, et il est parfaitement maîtrisé. Ce péché-là, à la rigueur, quand il est total sur terre, il sait que le Messie, Jésus-Christ, est le Messie. Il s'en doute, il a vu les miracles, il a vu la résurrection de Lazare, et donc il n'a aucune espèce d'illusion là-dessus. Or, il choisit de le tuer quand même. Eh bien, on peut dire que la réaction de ceux qui sont là, les grands prêtres du temple, les chefs qui se moquent, peut-être pour certains d'entre eux, j'espère pas pour tous, ou que pour très peu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. On peut véritablement le penser parce que ils décidèrent de tuer aussi Lazare, dit l'Écriture, quand Jésus commençait à avoir trop de puissance. Ce qui veut dire que ce qu'ils visaient, c'était leur puissance. Ils étaient eux l'intelligence d'Israël. Alors peut-être qu'il y a une part de vanité. S'il y a une part de vanité, il y a une part de péché mortel contre le Fils, c'est-à-dire une pulsion qui ne contrôle pas, briller devant les autres. Mais si par contre, c'est parfaitement réfléchi, ils savent qu'il est le Messie, qu'il vient de Dieu, et ils le tuent quand même, alors on peut être face au péché contre l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là qui se moquent, qui disent « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, le Fils de Dieu, l'élu. » Et il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Donc il y a peut-être aussi une part d'ignorance, parce que peut-être qu'ils se disent « Ben non, il n'est pas du tout le Fils de Dieu, sinon il serait descendu de sa croix, c'est ridicule, c'est évident. » Donc peut-être, en tout cas, chez ceux en qui il n'y a pas d'ignorance ni de faiblesse, quand 20 ans, peut-être plus tard, ils meurent, ils arrivent de l'autre côté face au Christ, glorieux, qui n'apparaît plus dans sa misère, mais qui apparaît véritablement dans sa vérité. Alors ils voient qu'il était vraiment le Messie. Et s'ils sont en état de péché contre l'Esprit Saint, ils disent « Rien n'affiche, on savait bien que tu venais de Dieu, t'as ressuscité Lazare. Nous on le connaissait, on est théologiens, mais ton message, pas question. Nous on veut autre chose, on veut la liberté, faire ce qu'on veut, être les chefs. » Et donc, dans ce cas-là, ils suivent Lucifer, dans son enfer et dans sa révolte contre Dieu. Pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint n'est pas pris sur lui par Jésus? C'est parce que ces gens-là n'en ont rien à faire de son pardon, de sa rédemption. Ils maintiennent fortement, éternellement et librement qu'ils ont raison. Donc il faut bien comprendre, il n'a pris sur lui que les péchés contre le Père et les péchés contre le Verbe. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors fort heureusement, il ne faut pas être trop dur, hein. En lisant bien le texte, on voit bien que ceux qui sont là, vraiment, ils ont des doutes, ils se disent si tu es le Fils, si tu es le roi des Juifs, ça veut dire que peut-être que s'ils faisaient des grands signes, peut-être qu'ils croiraient, peut-être qu'ils attendent ça. Quoique il en a fait tellement des miracles, tellement. Il leur a prouvé 10 fois que seul Dieu pouvait faire par ses mains de tels miracles, la résurrection de Lazare étant l'un des plus grands, que vraiment on peut avoir des doutes. Alors je sais que cette notion de blasphème contre l'Esprit Saint, qui est décrite en Saint Matthieu, pour certains, ils se disent, quand ils pêchent, mais moi, je sais parfaitement que je pêche quand je pêche. Et donc souvent, on m'écrit en me disant, mais est-ce que par hasard, je ne serais pas en état de blasphème contre l'Esprit Saint? J'en ai la crainte, vraiment. Je me dis, peut-être que mon péché n'est pas pardonnable, puisque j'étais parfaitement lucide de ce que je faisais, et je l'ai fait quand même. Et c'est souvent, malheureusement, des péchés d'ordre sexuel, des tromperies, etc. En réalité, s'ils étaient en état de péché contre l'Esprit Saint, ils ne m'écriraient pas, ils n'écriraient pas non plus. Ils seraient en train de ricaner de cette leçon, de cette vidéo, sans inquiétude, en disant « Mais bien sûr, moi je sais parfaitement que cette histoire d'évangile fondée sur l'humilité et l'amour, c'est parfaitement ridicule, je n'en veux pas.
Moi, je suis quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui, vraiment, pense que je suis plus intelligent que tous et donc je choisis la liberté que propose Lucifer en enfer. Donc, un homme sait parfaitement quand il est en état de péché contre l'Esprit Saint parce que il est lucide et maître de lui. Alors, certains diront, mais il y a des athées qui ricanent de cette histoire d'évangile en disant c'est n'importe quoi, etc. Est-ce que eux ne sont pas en état de péché contre l'Esprit Saint? Ben non, parce qu'ils sont dans l'ignorance et n'ont pas reçu le don de la foi. Donc il leur manque la condition de la parfaite lucidité. Par exemple, si on prend un criminel gravissime comme Adolf Hitler, par le fait qu'il n'a pas la foi chrétienne, son péché gravissime n'est pas un péché contre l'Esprit Saint. Il a une part d'ignorance. Par contre, à l'heure de la mort, lorsque l'ignorance va disparaître, qu'il verra que, en tuant des Juifs, il a tué le Christ, et que le Christ et les Juifs qui sont là, au paradis, sont prêts à lui pardonner. Alors, s'il continue de pécher, il le transforme instantanément, et il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, en un blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire en disant « Ah bon, ah oui, ça n'a aucune importance, moi je recommencerai, je trouve que c'est très bien, j'en ai marre de votre espèce de sagesse neuneu, alors que le nazisme, c'était la gloire, la force, la puissance du surhomme. Vous affaiblissez l'homme. » Et il irait vers le démon dans ce cas-là. Donc, attention de ne pas jouer avec les péchés contre le Père et les péchés contre le Fils, parce qu'ils provoquent en nous de l'égoïsme. Et il pourrait bien se transformer, volontairement cette fois, lucidement, en blasphème contre l'Esprit Saint, à l'heure du couronnement de cette vie, lorsque le Christ vient nous chercher. Reste à maintenant entrer dans le concret, parce que, est-ce que nous commettons des péchés comme ça, des péchés contre le Fils, à savoir des péchés mortels d'ignorance? Je dirais qu'il y en a un particulièrement vivant à notre époque, particulièrement important et grave, c'est l'avortement volontaire, l'IVG. Alors, là pour le coup, c'est vrai que lorsqu'on est enceinte de quelques mois, quelques semaines, le petit n'a pas de forme humaine. Il a la forme au début d'un petit ovule fécondé, qu'on appelle un zygote, et puis ensuite, il prend petit à petit la forme d'un tétard. Et là, on se dit, comme il n'a pas de forme humaine, je peux avorter, c'est pas grave, il n'est pas conscient d'abord. Et c'est vrai qu'au début, la vie n'est que végétative, puis elle devient un petit peu sensible, mais il n'a pas de vie spirituelle qui se développe comme ça de manière visible. Même si, les chrétiens le disent, quand nous prions pour le bébé dont on est enceinte, l'Esprit Saint vient dans son cœur et habite dans son cœur alors qu'il n'est pas encore né. Le péché originel lui est pardonné par la volonté des parents. D'ailleurs, un petit enfant commence à développer sa vie spirituelle, ça veut dire des actes libres de connaissance et de volonté, uniquement vers 2 ans. Avant, il se comporte véritablement de manière sensible uniquement. Donc, quand l'IVG est pratiqué, les mamans, il suffit de leur demander, elles disent « mais je n'ai tué personne, c'est comme la pilule, c'est pas plus grave ». Or, il s'avère que factuellement, et l'Église le dit, elle l'affirme, elle le fait comme elle le peut, elle le dit, factuellement, ce n'est qu'une apparence, Il y a véritablement ici, dès la fécondation, un petit être humain qui dort, avec son âme spirituelle, créée par Dieu, qui ne procède pas des parents, qui n'est pas corporelle, qui vient de l'action de Dieu, et qui est là présente et qui sommeille, et qui jamais ne disparaîtra. Ça veut dire très concrètement que si nous nions l'humanité à ce petit être, il n'en est pas moins un être humain, complet. Et donc nous le projetons dans l'autre monde pour un sort que nous ne connaissons pas vraiment, même si nous pouvons commencer à deviner ce qu'il est, que évidemment Dieu qui est amour va s'occuper d'eux. Quand une maman arrive à l'heure de sa mort, et que par exemple elle a pratiqué, mettons, 10 avortements parce que c'était facile, c'était tellement plus facile que la pilule qui la faisait grossir, elle sera stupéfaite par ce qu'elle verra, à savoir l'âme de ses petits-enfants, de ses 10 petits-enfants, qui l'accueilleront. Cependant, attention, s'ils l'accueillaient uniquement dans la vérité, glacée, devant l'acte factuel, ce serait terrible, ce ne serait pas ce que le Christ nous apprend. Quand il montre ici « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », eh bien, ces petits-enfants-là qui accueillent leur maman disent la même chose. « Maman, tu ne savais pas ce que tu faisais, tu croyais que tu faisais rien. Nous le savons,
Et donc ils se feront eux-mêmes l'avocat de leur maman, véritablement. Nous devons en être persuadés parce que personne n'entre au paradis et ces petits-enfants entreront au paradis. Nous soupçonnons que dans des limbes provisoires, ils sont élevés, qu'ils grandissent et qu'à un moment donné, ils deviennent adultes. Alors, ils peuvent se tourner vers le salut ou le rejeter. Et un petit enfant, comme disait la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est bien élevé comme eux, ça ne se damne pas. Toujours est-il qu'ils se font l'avocat de leur maman. Et donc, ce sera à eux d'adopter cette maman et ce papa, parce que je n'en parle pas assez, mais souvent il y a la pression du père qui est là, qui a abandonné de la façon la plus terrible un petit enfant. Donc, l'acte est factuel, mais là, en l'occurrence, ils ne savent pas ce qu'ils font, ces parents. C'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs avec une autre négation de l'humanité. Quand on a nié l'humanité aux familles et aux enfants juifs, tziganes, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'énorme différence, c'est que quand il y a eu la Shoah par balle ou des Sonderkommando, pardon, pas les Sonderkommando, ça s'appelait autrement, bref, ça ressemble, c'est un nom allemand. Bref, où les tueurs, eh bien, les tuaient d'une balle dans la tête, et on a des photos terribles qui montrent ça, où par exemple une maman est obligée, sans doute par le soldat nazi, de lever son petit enfant contre elle, contre sa tête, parce qu'il veut économiser une balle, et traverser à la fois sa nuque et la tête de l'enfant. On en était là. Eh bien, ces soldats devenaient fous, et Himmler s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce que la grande différence, c'est qu'ils voyaient de leurs yeux que c'était des êtres humains. Donc il n'y avait pas de péché d'ignorance. L'idéologie ne peut pas étouffer le concret de la vue. Et donc, ils tuaient des petits-enfants, ils tuaient des êtres humains, ils en devenaient malades, ils en faisaient des cauchemars, ils tombaient dans l'alcool, parfois ils se suicidaient. La grande différence, c'est que les mamans, les papas qui avortent volontairement du petit enfant croient qu'il n'est pas un être humain parce qu'il n'a pas la forme extérieurement d'un être humain. On peut penser en particulier à cette espèce de, je dirais, de drame de l'histoire. À savoir comment la loi sur l'avortement est passée en France. Simone Veil, ministre, avait été déportée à Auschwitz. Elle avait survécu de justesse. Elle était adolescente. Il y a eu 6 millions de juifs là-bas. Et elle a fait passer un peu plus tard, elle a été chargée de cela. Il ne faut pas la voir comme coupable, hein. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait non plus. Une loi sur l'avortement qui, quand elle est morte, avait tué de fait aussi 6 millions de petits-enfants. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a là une condamnation qui fait que Simone Veil est en enfer? Bien sûr que non. De la même façon, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a par contre un signe, quelque chose de factuel, quelque chose d'objectif, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui marque comment quelqu'un qui a vécu la négation des personnes humaines a pu, sans s'en rendre compte, provoquer ou être l'occasion, puisque les vrais coupables, c'est une génération, c'est la génération de mai 68, eh bien, d'une négation de l'humanité à des petits-enfants au prétexte qu'ils n'étaient pas nés. Donc, ces péchés-là seront pardonnés. Seules les personnes parmi les féministes qui diront lorsqu'elles verront ça « Mais non, j'en ai rien à faire, moi, j'en avais fait un acte de liberté pour montrer que je suis un individu, et j'avais fait la même chose pour le divorce ». Et ceux qui maintiendront ça jusque face au Christ ou face à ses enfants, ceux-là, évidemment, se damneront. Ça devient un blasphème contre l'Esprit Saint. Et ça arrivera certainement. Il y en a certaines qui étaient déchaînées contre la vie, qui mettaient tellement en avant leur liberté solitaire que, véritablement, elles en faisaient un combat et que peut-être elles ne céderont pas. Le Seigneur, évidemment, il essaiera de tout faire pour les sauver. Et ces personnes-là, qui en 2021, où je fais cette vidéo, ont à peu près 75 ans, 80 ans parfois, eh bien, il leur fera avaler la coupe des conséquences immanentes de leur faute. À savoir, quand on avorte, quand on divorce, on récolte la solitude, on n'a plus de mari, parce que son corps n'est plus attirant. Et puis, souvent les enfants ne viennent pas nous voir, puisque on les a élevés dans l'individualisme de leur petit bonheur individuel. Donc on meurt seul. Mais ce n'est pas pour les perdre que le Seigneur permettra ces conséquences immanentes qu'elles devront boire souvent jusqu'à la lie. C'est pour les sauver, afin que, considérant les conséquences d'un acte qui était mauvais au départ, ces personnes-là acceptent de demander pardon et qu'il leur soit fait miséricorde, parce que le Seigneur le révèle là, il fait miséricorde.
Donc je conclurai cette vidéo en disant que vraiment il faut suivre le Concile Vatican II sur ce point, ainsi que toute la dogmatique de l'Église, et sortir de ceux qui disent, en suivant parfois une scolastique très dure, que ce Jésus-Christ là que nous voyons se transformerait à l'instant de l'arrêt du dernier battement de cœur en un juge impitoyable qui mettrait séparés de lui pour l'éternité et des enfants morts sans baptême et des pauvres pécheurs péchant contre le Père par faiblesse, et puis des ignorants. Bien sûr que non, il l'a dit Jésus, seul le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc seul cela. Et ça c'est factuel, il faut garder absolument ce repère et trouver évidemment comment il fait, en étant fidèle à toute la dogmatique de l'Église, y compris au pape Benoît XII, Constitution Benedictus Deus.